Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 26 août 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, 26 août 2023, cela fait exactement un mois pile que le Niger a des nouvelles autorités à la tête du pays. En effet, c'était le 26 juillet, donc un mercredi 26 juillet 2023, que le régime du président Mohamed Bazoum a été renversé par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avec à sa tête le général de brigade Abdourahmane Tchani. Un mois après, donc, que faut-il retenir après la gestion des militaires aux affaires? Reportage avec Nafissa Sakina Gazibo et Aboukar Souley. Un mois s'est écoulé depuis le renversement de la 7e République du sieur Mohamed Bazoum par le CNSP. Il est certes très tôt de dresser un bilan, mais les citoyens ont donné leur opinion sur ce laps de temps. En un mois, si vous constatez comment les Nigériens sont en train de soutenir le CNSP, ça veut dire que c'est une situation positive pour tous les Nigériens. Parce que dans notre intégralité, aujourd'hui, on a eu le droit de s'exprimer et de dire ce qui ne va pas et ce qui va. Et on a eu aujourd'hui toutes les opportunités de s'exprimer sur toutes les situations du Niger. Et ce coup d'État a été vraiment un salut pour le Niger. Il faut s'en féliciter. D'autant plus que ça a trouvé le pays dans une situation de crise sécuritaire sans précédent et aussi le système éducatif qui est à terre. Ça fait les 1 mois du CNSP et qu'on a déjà eu beaucoup de changements par rapport à la situation de notre pays. Parce que si vous reculez un mois en arrière, vous allez constater que beaucoup de choses ont changé. Et on a foi à nos forces, à nos autorités en place que ça va changer. Et Inch'Allah, ils sont là au nom du peuple. Ces citoyens ont également des messages à l'endroit des nouvelles autorités du pays. Nous attendons de ces membres de CMS que moi, je surnomme les héros de l'indépendance totale, d'essayer d'écouter le peuple parce qu'il faut qu'ils se mettent en tête que le peuple aussi a joué un rôle très important, n'est-ce pas, dans le processus. Donc nous attendons d'eux vraiment une certaine, comment on appelle, transparence de la gestion des affaires publiques et aussi de faire en sorte que les troupes françaises quittent. Je voulais que le général Tchani prenne une décision. Les gens qui ont été chassés là-bas de leur maison, de leur propre maison, aux compagnies 6e, de les faire ramener. Il y avait eu des détournements de deniers publics, des corruptions, tout ce qui gangrène la société, ils l'ont eu à faire. Et on pense que cette année, ces gens-là, ils vont mettre fin à cela. Et on en voit, et le peuple est derrière le CNSP. Aujourd'hui, les Nigériens, dans leur intégralité, attendent un changement. Un changement sur tous les axes. Parce que si aujourd'hui, il y a des terroristes, ou il y a des organisations, où il y a des petits vols organisés, il faut savoir que c'est le chômage qui est très souvent à la cause de tout cela. Donc le CNSP doit s'arranger vraiment à chercher les voies et moyens pour essayer de mettre cette jeunesse à l'abri de tous ces facteurs. Les attentes légitimes du peuple qui feront sans nul doute l'objet d'une attention particulière de la part du CNSP pour le bonheur de l'ensemble des Nigériens. Un mois donc, pile après la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le 26 juillet dernier, ce conseil donc continue à bénéficier des soutiens des Nigériens ici à Niamey et sur l'ensemble du territoire national. Un mois donc de vivre mouvement de soutien au conseil. C'est l'exemple cet après-midi aussi au stade général Sénou Kountié où les Nigériens se sont mobilisés par milliers pour une fois de plus réaffirmer leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Faisons le point avec Adam Soumana et Aboukar Souley.
C'est par milliers qu'ils ont bravé la pluie pour assister à ce rassemblement qui marque encore une fois le soutien indéfectible du peuple nigérien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Présents pour encourager les manifestants, les représentants du CNSP ont livré à l'assistance le message du chef de l'État, le général Tchani Abdourahmane. Il nous a demandé de vous adresser ces sincères salutations et il nous exhorte de rester mobilisés. La bataille ne peut que commencer. La victoire au peuple, c'est le peuple nigérien qui va décider de ce qui va faire de ce pays-là. Les organisateurs regroupés au sein d'une structure dénommée Compact ont à leur tour transmis les doléances du peuple au CNSP. Le peuple nigérien s'attend à ce que de manière claire et sans ambiguïté, que les journées d'assises nationales déterminent les mesures de justice contre les dignitaires qui ont spolié le peuple et veillera à ce que le moindre franc détourné soit retourné dans les caisses de l'État. Que l'ensemble des conflits civils et militaires soit traduit en justice. Que l'armée, la santé, l'école soient dans lieu équipé de l'Afrique occidentale. Que les ressources minières et pétrolières soient réparties de la manière la plus équitable entre les postes de dépenses qui permettent de développer le pays. En attendant, le peuple demande le départ sans délai de la France aujourd'hui et la rupture de toutes les relations avec la France. Le peuple demande que les ambassadeurs de l'Union africaine prennent langue aujourd'hui avec les affaires étrangères pour nous soutenir. En marge de cette manifestation, quelques citoyens nous livrent leurs impressions. Là, vraiment, les commerçants qui attendent, le CNSP m'a mandaté de leur dire tous les besoins, la porte est ouverte. Tout ce qu'ils veulent importer pour le bien du pays, c'est ouvert. Ils m'ont mandaté de leur dire ça. Et que vraiment, les remercie infiniment. Vraiment, voilà le message que j'ai apporté aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tout celui qui dit qu'ils n'ont qu'à bombarder le Niger, ce n'est pas un vrai citoyen, c'est un faux citoyen. C'est la raison pour laquelle nous saluons tous les Nigériens, surtout la jeunesse et la CNSP. Que Dieu nous aide, que Dieu garde le Niger, que Dieu nous protège. Cette mobilisation des Nigériens pour soutenir le CNSP montre à suffisance que le peuple a tourné la page de la 7e République et qu'il appartient désormais à l'ensemble de la communauté internationale d'en tenir compte si tant et qu'elle œuvre pour le bonheur du peuple nigérien. Notre manifestation toujours de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP Adam Soumana, c'est celle qui est en cours en ce moment même au niveau du rond-point Escadrille de Niamey. C'est une manifestation donc organisée par les oulémas, ici comme vous le voyez sur ces images au rond-point Escadrille à quelques mètres de la base des militaires français au Niger. Une manifestation pour une fois de plus exprimer leur rejet aux militaires français qui sont sur le territoire national. Tous ces manifestants que vous voyez ont fait le déplacement pour apporter leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et demander également le départ des militaires français qui sont au Niger. C'est une manifestation initiée par les leaders religieux qui a donc drainé cette foule immense comme vous le voyez. Toujours en relation avec le climat un peu tendu entre Niamey et Paris, l'ambassadeur de France au Niger a déclaré persona non grata par les autorités. En effet, Sylvain Ité, comme c'est de lui qu'il s'agit, et 16 heures sont désormais comptées au Niger. Les autorités de transition lui ont donné hier 48 heures pour faire sa valise et quitter le Niger du fait de ses agissements, mais aussi son refus de répondre à une invitation des autorités nigériennes. Ce qui a suscité ce commentaire de la rédaction Labari signé Ibrahim Yoro.
Le peuple est légitime, c'est au peuple de décider qui il veut et qui ne veut pas. Donc ce n'est pas à la France de nous dicter ce qu'on doit faire. Donc si le peuple nigérien décide que la France n'est plus compétent sur ces terres, donc il faut qu'il respecte cela. Ce n'est pas une question d'autorité ou quoi que ce soit, c'est une question de peuple. C'est le peuple qui décide. Le peuple, les gens qui ont été élus là, ils sont élus grâce à qui? Ce même peuple dit non, ils ne sont pas d'accord avec ce que les gens sont en train, les uns et les autres sont en train de faire. Si réellement ils se disent aussi démocrates, ils doivent comprendre aussi le peuple, ce que le peuple, l'expression du peuple, c'est très important. Si réellement la France est un pays démocratique, il doit comprendre cela, que c'est le peuple qui décide, ce n'est pas les autorités qui décident dans ce genre de situation. C'est un manque de respect à l'ensemble du peuple nigérien. Parce que les accords dont il parle, c'est des accords qui ont été signés entre États et non entre un gouvernement et la France. Donc l'État du Niger existe, l'État est là et les autorités actuelles représentent l'État du Niger. Les autorités ont demandé à l'ambassadeur de quitter le Niger par rapport à ses comportements. Donc c'est vraiment inadmissible. C'est vraiment inadmissible pour nous d'accepter à ce que l'ambassadeur passe 1 minute après les 48 heures. Ça n'a pas de sens. Si aujourd'hui l'ambassadeur ou bien la France ne reconnaît pas en tout cas l'autorité, en tout cas de la junte, je pense que ce n'est même pas seulement en tout cas l'ambassade de France qui est concernée. Tous ces pays-là par exemple, qui sont autour de la CEDEAO, qui veulent en tout cas venir ici pour peut-être nous affronter. En tout cas, je parle des pays comme le Sénégal, le Bénin, le Nigeria. Tous ces ambassadeurs doivent quitter, c'est clair. C'est légitime, hein? Quand une autorité compétente comme la nôtre, responsable comme la nôtre, souveraine comme la nôtre, interpelle un ambassadeur, il doit répondre. Et s'il ne répond pas, ça veut dire qu'il manifeste un comportement belliqueux, ce qui fait que, en tant qu'État souverain, nous ne pouvons plus continuer à travailler avec un tel individu. Je pense qu'il faut, si possible, l'enchaîner et l'embarquer. On ne tolère pas par rapport à ça. On ne tolère pas. Mais il faut que nos pays soient indépendants. L'Afrique a tellement souffert. Le Niger a tellement souffert. C'était là donc les réactions de quelques citoyens nigériens relativement à la décision des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, avec donc la décision de sommer l'ambassadeur de France au Niger de quitter le pays. Donc dans les heures qui suivent, cet ultimatum lui a été donné hier, vendredi 25 août 2023. Donc Sylvain Ité a moins de 48 heures désormais pour quitter le Niger. Une décision qui a suscité aussi ce commentaire de la rédaction Labari signé Bramiro. Décidément, la France officielle cherche tous les moyens possibles pour mener une attaque militaire contre le Niger et son peuple. Puisque la CEDEAO n'arrive toujours pas à déclencher une guerre contre le Niger, Paris semble vouloir prendre les choses à main et accélérer une intervention militaire sans la CEDEAO. Le temps est compté et il faut faire vite. C'est du moins l'analyse que l'on pourrait faire de la réponse réservée par la France à l'exigence du renvoi de l'ambassadeur français au Niger. Aussitôt la nouvelle du renvoi de Sylvain Ité tombée, le ministère des Affaires étrangères français dit, et je cite, « Les putschistes n'ont pas autorité pour exiger le départ de l'ambassadeur français. » L'Élysée avait dit la même chose suite à la dénonciation des accords de défense qui nous lient. Pourtant, l'on se rappelle que lors de la manifestation devant l'ambassade de France à Niamey, le gouvernement français avait demandé que les autorités du Niger assurent la sécurité de sa représentation diplomatique et de ses ressortissants. Mais alors, de quelle autorité parle la France? Le CNSP aux commandes de l'État nigérien, bien sûr. Mieux, dans le communiqué numéro 26 du 10 août 2023, le colonel-major Amadou Abdraman a donné de graves informations à l'opinion publique nigérienne.
le mercredi 9 août 2023 à 22h30, un avion militaire de type A400M a cherché à atterrir à Arlit, sans plan de vol préétabli, en coupant une fois encore tous les moyens de communication et de suivi. Le CNSP, le gouvernement de transition et les forces de défense et de sécurité fustigent ce manque de transparence et cette duplicité qui consiste à détourner une demande d'autorisation de survol accordée par les autorités nigériennes pour poser des actes attentatoires à la sécurité de notre pays. Ce message laisse entendre qu'une demande de survol de l'espace aérien nigérien a été introduite par l'armée française et accordée par le CNSP, mais détournée à d'autres fins. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de ses ressortissants ou avoir une autorisation de survol, les autorités françaises reconnaissent leurs homologues nigériens, mais quand il est question du départ de leurs forces militaires ou du renvoi du controversé diplomate Sylvain Ité, alors là, elles ne reconnaissent plus le pouvoir de Niamey. Quel mépris pour le peuple nigérien, quel mépris pour la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques dont l'alinéa et je cite, « L'État accréditaire peut à tout moment, sans avoir à motiver sa décision, informer l'État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n'est pas acceptable. L'État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission selon le cas. » Fin de citation. Mais au-delà, la stratégie française est claire comme l'eau de roche. En reconnaissant le CNSP, 1. Elle enlève toute éventualité d'agression militaire contre le Niger. 2. Elle sera obligée de rapatrier ses indésirables soldats du territoire nigérien. Or, toute cette agitation de la CEDEAO et la France ne vise en partie qu'à empêcher le départ des forces françaises. Départ qui serait synonyme de perte d'influence pour la France paternaliste. Comme si l'influence de cette France est plus importante que la vie des milliers de Nigériens qui pourraient être tués dans une intervention militaire. Mais en fait, tout porte à croire qu'en refusant de faciliter le départ de Sylvain Ité, déclaré persona non grata, le gouvernement français voudrait aggraver la tension déjà vive avec le pouvoir de Niamey. Ce qui pourrait, à la longue, provoquer un incident pouvant permettre à la France de faire intervenir son armée sans attendre la CEDEAO. Quoi qu'il en soit, près d'un mois s'est déjà écoulé depuis le communiqué numéro 19 du 3 août 2023 par lequel le CNSP a annoncé avoir dénoncé les accords de défense et de sécurité signés entre l'État du Niger et l'ancien colonisateur. Et la date choisie pour ce communiqué numéro 19, le 3 août, anniversaire de l'indépendance du Niger, est tout sauf fortuit. C'est dire que le Niger est déterminé à reconquérir sa souveraineté, quel qu'en serait le prix. Merci Brahma Yero. Toujours en lien avec les manifestations de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des manifestations qui sont organisées ici à Niamey et dans toutes les régions du Niger. Des manifestations malheureusement au cours desquelles parfois certains actes sont constatés, notamment d'actes de violence. C'est ce qui a suscité ce reportage de Boubacar Ibrahim, dans lequel les organisateurs attirent l'attention des manifestants pour rester dans le cadre strict des manifestations pacifiques comme initié. Reportage.
Depuis en effet les événements qui ont coupé court au régime de Mohamed Bazoum, il n'a pas été rare de voir ici et là des Nigériens s'exprimer de manière violente sur d'autres Nigériens pour des simples divergences d'opinion. Quelle devait normalement être la responsabilité des acteurs sociaux dans ce sens? Regrettant les incidents isolés, Michael Zodi et Mousselmi Sita réagissent et interpellent les manifestants en ces termes. Nous pensons que la révolution ne se fera pas dans la violence, la révolution ne se fera pas dans ce genre de comportement. Et ce sont des cas isolés et négligeables, si on peut le dire. Donc je pense même que cette révolution qu'on a engagée, c'est de façon pacifique. Nous allons organiser nos manifestations de façon pacifique, nous allons organiser nos meetings de façon pacifique, nos sittings de façon pacifique, que personne ne touche à personne. Et c'est ça la démocratie et c'est ça l'élan patriotique. Aujourd'hui, on ne peut pas vouloir créer la cohésion, l'unité autour de cette question-là sans pour autant voir que nous tous nous sommes des Nigériens. Et si qu'on aura à détruire, on détruit le Niger. Donc pour nous, vraiment, tout est pacifique et les gens doivent. L'objectif principal qui est là, qui est devant nous, c'est de créer les conditions d'une souveraineté de notre pays. Et ça, là, ça se fera dans un élan patriotique et pacifique. On n'agace personne. Il y aura des think tanks qui seront organisés devant la base française. Que personne ne rentre dans cette base-là, que personne ne jette une pierre, que personne n'essaye d'agresser X ou Y, qu'on reste assis pour dire que c'est chez nous et on veut que vous en allez. Et c'est ça la démocratie. La société civile a été aussi à l'avant-garde de la sensibilisation des populations concernant toute violence par rapport aux actions que la société civile est en train d'amener. Donc c'est pour dire que honnêtement, je pense que la société civile est en train de jouer sa partition, non seulement en termes de mobilisation, mais surtout d'une mobilisation responsable. Parce que la mobilisation responsable, ce sont que depuis lors, ce sont des manifestations pacifiques et qu'à chaque fois dans les appels, effectivement, on interdit aux participants à toutes ces manifestations-là de s'attaquer à quelque intérêt que ce soit ou au bien public. Ils invitent par ailleurs les autres dans ces contextes à faire taire leur point de vue face à certains rassemblements. Et que certains cessent de faire une provocation. La provocation, c'est quoi? Quand vous allez voir un rassemblement qui dit non, effectivement, à l'agression que vous venez pour dire que non, c'est Bazoum, ça veut dire que c'est une provocation. Ce genre d'attitude aussi, je demanderai aux autres aussi de cesser ce genre de provocation. Je pense bien que nous allons nous comprendre, tout compte fait, nous serons obligés de nous retrouver autour d'une table. Ce sont les mêmes Nigériens. Nous allons échanger pour trouver une solution. À noter enfin qu'actuellement le Niger fait face à un défi énorme qui demande l'implication de tous. Le temps n'est pas à l'affrontement entre Nigériens pour des considérations politiques. Il va juste falloir que les Nigériens s'unissent pour surmonter le défi. Autre aspect de cette édition, direction Dosso, à présent où les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique étaient en conclave du 23 au 26 août 2023. Une rencontre pour doter le ministère d'une politique nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est le ministre du dit ministère qui a présidé cette cérémonie. Le professeur Mamadou Seydou, il y avait à ses côtés les autorités régionales et communales de Dosso. Le résumé. Au terme des assises, les participants à cette réunion des cadres du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique ont validé les documents de la politique nationale de l'enseignement supérieur et politique de la recherche et de l'innovation technologique. Ils ont également procédé à la validation du projet de restructuration des universités publiques du Niger, les 4, notamment Agadez, Difa, Dosso et Tillabéri, et la transformation de l'Institut universitaire technologique UT de Maradi en école supérieure polytechnique. Des conclusions saluées par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique qui s'est réjoui de l'ambiance qui a prévalu tout au long des travaux. Vous venez de doter mon département ministériel d'importants outils permettant de tracer des sillons importants pour le développement du sous-secteur de l'enseignement supérieur. Mesdames et messieurs, chers participants, les échos qui me sont parvenus de l'ambiance cordiale dans laquelle se sont déroulés vos travaux expliquent la pertinence des résultats obtenus.
Je m'engage à donner rapidement corps à ces deux documents portant politique de l'enseignement supérieur d'une part et de la recherche et de l'innovation d'autre part, l'innovation technologique, à travers des actes réglementaires subséquents et de la recherche de ressources adéquates pour leur mise en œuvre. Les participants à cette rencontre de Dosso, qui ont aussi parlé des élections dans les universités publiques du Niger, ont formulé plusieurs résolutions. La réunion des cadres du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, des structures attachées et des UPN, tenue à Dosso du 23 au 26 août 2023, à l'effet d'adopter les politiques nationales d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique et valider les projets de restructuration des universités d'Agadez, d'Ifa, Dosso et Tillabéri, exhorte le ministre à mettre en œuvre le plus tôt possible les recommandations issues de l'atelier sur le financement et la gouvernance de la recherche tenu à Niamey en 2021. Condamne fermement les sanctions illégales, iniques et inhumaines prises contre le peuple nigérien par les instances de la CEDEAO et de l'UEMOA. La réunion des cadres du ministère condamne vigoureusement les velléités d'attaque contre le Niger et son peuple par une puissance étrangère sous le couvert de la CEDEAO. Enfin, la réunion des cadres du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique a lancé un appel au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et au gouvernement afin d'inscrire le financement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique dans les priorités du gouvernement lors de la prochaine déclaration de la politique générale du gouvernement DPG. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente tenue à toutes et à tous et bon week-end. Bonsoir.